Comment gérer son stress grâce à l'écoute active et empathique? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile, votre experte en amélioration du mieux-être et en développement de son plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Alors comment gérer son stress grâce à l'écoute active et empathique? Tout d'abord, qu'est-ce que l'écoute? L'écoute, c'est être présent à l'autre, c'est lui offrir un moment de partage qui lui est supra important. Lui donner de sa présence, lui donner vraiment le meilleur de vous-même. Et du coup, la qualité de votre échange va passer par votre capacité à lui démontrer que vous êtes capable d'être complètement présent à lui et à ce qu'il dit. Parce que si vous êtes dans vos pensées, vous êtes en mode stressé, vous pensez à tout, sauf, vous êtes juste physiquement présent, ça va se ressentir, la personne en face va pas bien le prendre, voire elle va vous fuir, et vous aurez cette espèce de réputation si vous faites ça à chaque fois quand quelqu'un veut vous parler. Donc résultat des courses, vous ne serez pas quelqu'un à qui on peut se confier, avec qui on peut s'associer pour faire des choses, parce que vous n'êtes pas présent à l'autre. Alors je suis d'accord, si vous êtes stressé vous-même, ça va pas du tout. Vous réfléchissez à plein de choses, vous ne pouvez pas être bien à l'autre, donner le meilleur de vous-même à l'autre. Donc il faut être bien avec soi-même en premier pour être bien avec l'autre. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer son stress en étant bien avec soi-même, parce que c'est la base, je suis d'accord. Entretenir de bonnes relations, vous êtes d'accord avec moi que c'est primordial, l'être humain ne peut pas vivre seul et il a besoin des autres pour réussir. C'est pas un moment de faiblesse, c'est simplement que on a besoin d'une synergie pour accomplir des choses, pour être à plusieurs sur un projet, c'est juste génial. Et puis ça développe des choses, des compétences, une entraide, de l'écoute, plein de choses, plein de valeurs, plein de compétences qui permettent justement d'aller vers un but commun. Et je pense que c'est quand même assez primordial pour l'être humain, en tout cas de s'associer avec d'autres personnes. On ne peut pas vivre seul, c'est mon sentiment, donc c'est important. Donc être stressé, ne pas être présent à l'autre, c'est pas possible dans une meilleure des relations. Alors par contre, j'ai noté qu'il fallait quand même des valeurs plus ou moins communes pour pouvoir être complètement à l'écoute de l'autre. Déjà, il faut développer la qualité de l'honnêteté, la valeur, honnêteté, mais je pense que voilà, vous savez, vous êtes d'accord avec moi, que c'est primordial. C'est quelques valeurs que j'ai relevées, vous pouvez m'en donner d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Effectivement, j'adore l'échange, donc vous allez pouvoir me les donner. En tout cas, j'ai relevé donc l'honnêteté, j'ai relevé le respect, j'ai relevé la confiance, j'ai relevé l'intégrité, la loyauté et le partage. Donc c'est quand même assez important pour pouvoir justement être complètement à l'autre. Et l'autre le ressent, quand vous avez ce genre de valeurs, forcément quand il vous confie des choses, il ressent qu'il peut vraiment se lâcher et vous parler sans problème. En revanche, l'écoute à l'autre, l'écoute active, l'écoute empathique, vraiment avec l'autre, c'est être sans jugement, avec bienveillance bien sûr. On n'est pas dans la critique, on est réellement à l'autre dans le côté positif du terme, pour le faire avancer, pour qu'il puisse s'épanouir avec vous et lui donner, que cette personne vous donne son maximum aussi. C'est quand même l'intérêt. Par contre, juste une chose, comme je vous le dis régulièrement, il faut quand même rester aligné avec soi-même, il ne faut pas se perdre dans l'histoire. La base, c'est vous-même quand même à la base. Vous êtes là pour l'écouter. Effectivement, vous êtes en second plan, parce que c'est pas vous qui êtes important à ce moment-là, mais quand même, vous avez quand même une base, il faut la respecter, quoi qu'il arrive, je vous le dirai à chaque fois, dans toutes mes vidéos, être aligné avec soi-même, c'est la base. Voilà, comme ça, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, et c'est juste génial. Donc je vais vous partager quelques conseils que moi, je mets en place, en tout cas pour un maximum donner de l'écoute aux personnes qui m'entourent, que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Et ça peut changer des relations, c'est énorme. En tout cas, je vous conseille de les appliquer et de me dire ce que vous en avez pensé. Donc la première des choses, c'est quand vous vous levez le matin, vous vous dites comment je peux donner le meilleur de moi-même à quelqu'un. Comment je peux faire en étant dans l'écoute. Et là, c'est votre méthode à vous. Comment vous pensez pouvoir écouter quelqu'un un maximum, vraiment écouter. Donc, et mon deuxième conseil du coup découle sur physiquement comment vous faites. Eh bien, tout simplement en regardant déjà la personne dans les yeux, c'est la base, effectivement, pour l'écouter. C'est pas juste être là et puis la regarder, non, vraiment être concentré sur elle, d'accord. Voir si vous êtes proche, la toucher, voilà. Acquiescer ce qu'elle dit, confirmer, faire des hochements de tête, cligner des yeux, etc. Et effectivement, il y a tout un schéma physique qui montre que vous êtes vraiment présent à l'autre et c'est super important pour l'autre. Et puis mon dernier conseil, c'est si vous pouvez, quand vous l'écoutez, de temps en temps, répéter 2-3 mots ou une phrase qu'elle dit, qui montre vraiment que vous êtes à elle. Je vous garantis que si vous appliquez ces conseils, vous allez vraiment avoir des relations extraordinaires, voire des relations qui changent, dans le bon sens du terme, parce que vous donner, c'est juste génial. Donc il faut par contre autant donner que recevoir, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même donner pour recevoir, c'est la base. C'est bon pour moi, si vous avez adoré cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker,
à me faire des petits commentaires. Et si vous voulez un coaching personnalisé avec moi, c'est avec grand plaisir. Je vous invite dans ces cas-là à remplir le sondage qui est sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et ayez une écoute active et empathique. Bye bye.